Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Il y a un beau soleil, j'espère que vous êtes en forme. Il fait chaud, mais bon, ça fait du bien. Et voilà, donc je suis contente. On va regarder aujourd'hui, on va faire un spécial prochaine relation, entre guillemets. En fait, c'est, euh, comment dire, l'autre, hein, cet autre auprès de qui vous allez vous sentir bien. Voilà. Alors très certainement, c'est le prochain. Après, je sais pas, parce que ça dépend si vous êtes déjà en couple ou pas. S'il le faut, c'est la personne avec qui vous êtes, hein, je sais pas. Voilà. Mais ça peut tout aussi bien être quelqu'un que vous connaissez pas. Enfin, je sais pas. On va creuser un peu, on va regarder ça. Donc pour ça, on est sur du sentimental, évidemment. Vous pouvez vous en servir pour autre chose si ça vous vient à l'esprit, je sais pas. Mais moi, je le fais dans ce sens-là. Et on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, il y a quelque chose à entendre. Pardon, j'ai la gorge qui gratte. On a trois choix pour ça. Alors, je suis amusé, j'ai mélangé les plaisirs. Hein. Il y a le choix 1, c'est le citron. Le choix 2, ce sont les crayons. Et le choix 3, c'est la bicyclette. Donc, pour ceux qui choisissent le citron, vous restez avec moi. Pour ceux qui choisissent les crayons ou la bicyclette, hein. Attendez, excusez-moi. Pardon, l'histoire de trampoline et de jet d'eau qui se mettent en place. Alors, donc pour vous qui avez choisi le citron, on va d'abord prendre une bonne inspiration. Et puis, on lâche tout. Ça évitera de projeter des choses du connu, entre guillemets, ou du passé. Enfin, j'en sais rien. Voilà, c'est toujours bien de commencer par ça. Alors, on va tirer 3 traits de personnalité de cette personne auprès de qui vous allez vous sentir bien. En couple, évidemment. Enfin, après, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Mais moi, je vais plutôt l'utiliser dans le sens du couple. Donc, alors attendez, je vais écarter ça, mettre ça plus haut. Voilà. Comme ça, on aura quand même la place de travailler. Donc, je vais tirer 3 cartes qui seront... Ah ben, là, il y en a déjà 2. Tac, tac. Et la troisième, je vais la tirer avec ça. Je sais pas pourquoi, c'est marrant parce que... Ouais. Hop. Ah ben du coup, il y en a trop, mais je garde que celle-là. Voilà. Ah, il y en a une qui est retournée dans le papier. Ok. Donc, alors, Ziou, 8 de bâton, 4 d'épée et 2 de bâton. Au niveau de la personnalité, cette personne, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est assez équilibré. Parce que c'est quelqu'un qui sait prendre le temps de réfléchir à sa situation. Comment je peux vous dire ça? Parce qu'en fait, cette personne, elle est comme pleine d'énergie. C'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. C'est quelqu'un qui se met en action assez facilement. Et ça fait partie de ses traits de personnalité principaux. Mais en fait, elle est à la fois très active, cette personne, et proche de ses désirs profonds. Elle court avec ses instincts, quoi. Elle court avec toutes ses forces, avec ses désirs. Il y a tout qui se met en mouvement en elle quand elle a un but. Hein. Et à la fois, c'est quelqu'un qui sait aussi se mettre prendre du recul, quoi.
se mettre au repos quand c'est nécessaire. Quand cette personne, elle voit que son énergie, elle est dispersée parce qu'il n'y a plus de but, entre guillemets, ou parce que ça n'avance pas de la manière qu'elle voudrait, alors elle est tout à fait capable de s'arrêter de mettre de l'énergie. Elle va faire stop, pause, arrêt, et elle va chercher des solutions. Elle va tranquillement voir comment réagir. Mais elle prend du recul. Hein. C'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait pour ensuite trouver comment avancer, comment elle sait retrouver l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va laisser en arrière ce qui ne marchait pas pour se diriger vers ce qui marche. C'est quelqu'un qui ne reste pas bloqué longtemps. C'est quelqu'un qui fait des points, c'est-à-dire elle fonce, elle sait où elle va, elle est énergique, cette personne. C'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un qui se donne à fond, en fait. Mais tout à la fois qui sait se mettre à réfléchir à sa situation quand elle voit que ça ne lui correspond plus, ou quand ça ne va plus, ou quand elle voit que c'est de l'énergie qui est dispersée pour rien. Et finalement, elle va se servir de ça pour redémarrer ensuite, et redémarrer à nouveau vers l'avenir. Et elle sait rediriger son énergie vers quelque chose qui va relancer le mouvement. Et c'est quelqu'un qui avance, hein. C'est pas quelqu'un qui reste bloqué sur le passé, quoi. C'est une personnalité qui est toujours tournée vers son propre... qui revient toujours au présent, qui revient toujours vers la construction de quelque chose. Cette personne, c'est quelqu'un d'assez volontaire, en fait, dans la vie en général. Elle sait aller au-delà de ses propres peurs. Elle sait remarquer quand ça ne marche pas ou quand il faut réagir face à quelque chose. Et elle sait comment réagir. Et elle a toujours de l'énergie, de la bonne volonté pour faire les choses. Donc, personnalité intéressante, forte personnalité, je dirais. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qui va faire que vous la reconnaîtrez, cette personne? Tiens, qu'on nous donne un truc qui fera qu'en voyant ça, ou quand vous allez entendre ce que je dis, ou j'en sais rien, vous allez vous dire, ah ben ouais. Enfin, le jour où vous la rencontrerez, si vous la connaissez pas, ou quand je vais en parler, vous allez dire, ah ben ouais, en fait, c'est cette personne. C'est pas ça, c'est celui-là, je vais essayer celui-là. Alors, quelque chose qui va vous permettre de reconnaître cette personne, qui va vous permettre de dire, ah mais oui, c'est lui ou c'est elle. Oh, The Lovers. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir immédiatement en harmonie. C'est marrant parce que dans cette carte, on sent... Il y a presque un peu cette idée de la Belle et la Bête. Hein. Un peu comme si... Alors là, je vais aller complètement au-delà de la symbolique de cette carte. Mais c'est concrètement, c'est un choix. C'est le choix qu'on ne peut pas manquer. Donc le signe de reconnaissance, ça c'est déjà très positif pour vous. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne pourra pas la rater, quoi. Mais intuitivement parlant... en sortant de la symbolique première des amoureux, moi ça me fait penser à quelqu'un en fait qui dans sa vie quotidienne n'est pas quelqu'un de si facile d'approche. Hein. C'est comme si c'était une personnalité, une forte personnalité, mais qui n'est pas si facilement apprivoisée par les personnes qu'elle rencontre, hein, qui ne se livrent pas facilement. Qui peut même être difficile à cerner, quoi. Comme quelqu'un en fait qui comme la bête, quoi. Je sais pas comment dire ça. Et au final
avec vous, elle sera différente, cette personne. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui, dans son quotidien, qui est difficile d'approche, qui est difficile à connaître, qui n'a pas envie forcément de nouer des liens, etc. Peut-être parce qu'elle a déjà été blessée fortement. Et qui peut même être quelqu'un qui se rend inapprochable, inaccessible, exprès, hein, qui est dans cette volonté de ne pas se laisser approcher. Mais à votre contact, c'est un peu comme si le lien se faisait instantanément, quoi. Comme si tout à coup, de la bête, elle se transformait en le gros nounours, quoi. Donc c'est plutôt mignon. Ouais, je crois que de toute façon, là, pour le coup, en tant que signe de reconnaissance, vous ne pourrez pas manquer cette personne. C'est un lien qui va être très fort. C'est le choix qui s'impose, c'est le choix du cœur, hein, tout simplement. Et en plus, c'est une étape très importante sur votre chemin de croissance à tous les deux, je dirais. Donc, c'est quelqu'un, ouais, c'est une relation où il y aura une force et cette personne-là, c'est un peu comme si vous étiez déjà, comme si le lien était déjà présent et quand vous allez vous voir, ou si vous voyez, ou je sais pas, ou si vous vous ressentez, enfin je sais, au premier contact déjà, je pense que vous saurez qu'il y a quand même quelque chose déjà entre vous. Et ça sera valable des deux côtés. C'est un peu une reconnaissance. Après, je dis pas que ça va se vivre instantanément, hein. Ça sera pas forcément si rapide parce que c'est quand même enfin, moi j'y vois quand même cette symbolique de la bête là qui veut pas forcément se laisser approcher. Mais je pense qu'avec vous, ça va matcher et ça, justement, vous allez dépasser tout ça. Ok. Qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? C'est quoi qui va vous faire craquer complètement? C'est quoi qui va vous faire craquer complètement? C'est rigolo parce qu'on dirait comme peut-être sa joie de vivre, sa capacité à toujours être heureux ou heureuse avec ce qu'on lui donne, ce que la vie lui apporte. À tirer le son de tout, à voir tout comme un cadeau, à être tout à fait conscient que la vie en elle-même est un cadeau. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, malgré que ce soit une personne qui soit pas si facile d'approche. Peut-être que c'est quelqu'un dont on rentre pas dans l'intimité si simplement, mais à la fois c'est quand même quelqu'un qui connaît la valeur des choses et des gens qui justement peut-être c'est pour ça qu'elle ne laisse pas entrer n'importe qui dans son cercle, c'est que elle a déjà tiré des leçons et pour elle les gens et les événements sont comme des cadeaux. Donc ouais, moi je dirais quelqu'un quand même avec une... Ce qui va vous plaire, c'est sa manière de savoir apprécier ce que la vie apporte. Et ce qui va vous... ce que vous allez aimer le moins là, chez cette personne, qui va vous... un peu... Bon, c'est toujours sympa de regarder un peu des deux côtés, quoi. Ah ben, peut-être... peut-être aussi, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est rigolo parce que... attendez, il y en a plusieurs. Apparemment, il y a pas mal de trucs qui vont nous énerver un peu. Mais je crois que... Alors, je dirais, comme ça, qu'en fait, ce qui risque de vous énerver, c'est la même chose que ce qui risque de vous faire vous plaire. Ça, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'au premier abord, c'est super et tout. Et puis, en fait, il y a des moments où c'est que ça dépend aussi de votre état d'esprit, de ce qui se passe. Mais c'est aussi ça qui va vous énerver. C'est-à-dire que cette personne... Ah mince, il y a un truc derrière. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Attendez, je crois qu'elle était là.
En gros, ce qui risque de vous embêter plus, c'est le fait justement qu'elles prennent toujours tout en essayant de voir toujours le bon dans les choses. Et, et concrètement, c'est quelque chose qui risque de vous enflammer un peu par moment. Peut-être parce qu'il y a des moments où c'est que vous verrez des choses plus... Je sais pas, peut-être vous y verrez... vous verrez pas de la même manière, quoi, on va dire. Et au final, ça va demander... c'est un peu comme si c'était cet attachement à toujours voir le bon côté qui va vous énerver. Et à la fois, le fait que cette personne, elle a tendance à justement, vis-à-vis de ça, pour toujours voir le bon côté, elle est capable de tout chambouler pour retrouver, enfin, de manière efficace, quoi. Elle va, elle va faire tourner la roue, bim, bam, boum, et voilà. Mais des fois, c'est vrai que ben, ça, pour le coup, je crois que... est-ce que peut-être... ouais. Non, pardon, alors il n'y avait plus de place sur la carte, mais des fois il fait un peu ce qu'il veut, cet andouille de téléphone là. Il m'énerve, alors qu'il a de la place avec une carte à côté, mais bon, passons. Donc du coup, il m'a coupé dans mon élan. Donc ce que je disais, oui, c'était qu'en fait, cette personne, elle a cette capacité à être toujours dans la joie, dans l'accueil de ce qui arrive, toujours en gratitude, hein, toujours voir le bon côté des trucs, et jusqu'à vraiment, en fait, elle est attachée au fait de voir le bon côté des choses. Et elle est capable donc de tout remuer, de secouer pour justement retrouver de manière efficace, de manière déterminée. En fait, elle est déterminée à ce que la vie soit belle, quoi. Et du coup, ça peut-être, ça peut avoir ses bons et ses mauvais côtés, effectivement. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça va vous faire... c'est en même temps ce que vous allez adorer chez cette personne, et en même temps ce qui parfois peut-être va vous énerver. Voilà, on va dire comme ça. Une question là qui me taraudait, à laquelle j'ai pensé en même temps que j'étais obligée de foufouiller cette andouille de ma chaîne là, qui fait ce qu'il veut. Là, je suis pas dans l'acceptation. Aujourd'hui, on remarque. Bernadette, calme-toi. Bon, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Ah oui, vous la connaissez déjà en fait. Donc, est-ce que ça vous parle? Mais c'est marrant parce qu'elle est restée debout, la pièce, hein, et c'est un peu comme... peut-être vous la connaissez sans la connaître. Je vais dire ça comme ça. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais parce que, oui, elle nous a dit oui, mais à la fois, la position de la pièce était tout à fait singulière. Et c'est pas un oui à bien à plat, quoi. C'est pas un oui du genre... tu la connais bien. Non, c'est plus un oui, oui, tu la connais. Le non n'était pas visible, donc déjà on sait qu'on n'était pas sur la tranche avec un oui-non. Mais par contre, on était sur un oui, mais pas un énorme oui, quoi. Un oui, tu connais cette personne, mais marqué, peut-être vous savez déjà qui c'est. Juste un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Au chaud. Au chaud, il fait chaud. Chaud tropique. Le soleil qui me tape sur la tête. Hop là, le conseil, c'est ayez confiance. Allez en confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. On lâche tout et on y va. Ah, attendez une seconde, parce que le trampoline là-bas. Mais pourquoi il veut pas? Ah, attendez, hop. Ouais, donc il faut aller en confiance. Soyez en confiance quand vous allez rencontrer cette personne. Faites confiance à votre ressenti parce qu'au final, vu que vous l'avez déjà rencontré, faites-vous confiance. Quand ça va se mettre à bouger, c'est quelqu'un avec qui vous allez être bien. Donc, de toute façon, c'était la question. Si c'était pas quelqu'un avec qui vous seriez bien, ça c'est pas cette personne-là qui serait ressortie. Donc le conseil, c'est déployer vos ailes et allez-y, la vivre cette histoire. Elle est belle, quoi. Elle est vraiment très jolie. Voilà.
Bon, ben, je vous souhaite tout le bonheur, hein, et, vraiment mes meilleures énergies et pour vous accompagner. Et des gros bisous et merci d'être là. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. C'est un peu épique aujourd'hui, hein. Donc voilà, ben, je vous remercie vraiment de votre présence. Merci à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui s'abonneront, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui commentent. Merci, je suis super heureuse que vous soyez là tous et c'est que du bonheur. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous envoie mes meilleures énergies pour accompagner cette belle histoire qui est... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence. Est-ce qu'elle a commencé déjà? Peut-être il y a des prémices. Je ne sais pas. Voilà. Allez, des bisous, des bisous. Je ne sais pas si vous restez. Je ne sais pas. Bon, des fois, pour un complément d'information sur un autre tirage. Si ce n'est pas le cas, je vous fais des bisous. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi les crayons. Alors, les petits crayons. Les petits crayons. Donc, on va prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Et on va regarder cette personne auprès de qui vous allez vous sentir bien, cet autre. Donc, on va tirer 3 cartes et on va regarder comment elle est cette personne au niveau du caractère. Alors, hop. Ok. Une deuxième carte. Avec ça. Et mes souliers lilas, la la, et mes souliers lilas. Hop. Une deuxième carte. Oh, mais c'est quelqu'un qui avance ça. Alors attendez, je tire une troisième carte et puis je fais une sorte de synthèse. On va regarder ça. Ben non, mais c'est toi. Toi, non, toi. Ça me vient souvent. Okay, donc je vais prendre les deux qui sont là. Bon, je voulais que 3 cartes, mais ça fait comme ça veut, comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Alors, je vais pousser ça un peu parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Attendez, je positionne. Donc là, la première chose qu'on peut dire, hein, c'est vraiment que c'est une personne qui se donne des buts, quoi, qui est dans le mouvement. Il y a une grosse énergie, quelqu'un qui agit rapidement. C'est vraiment une force active, cette personne. C'est quelqu'un qui a... Ça me fait fortement penser à, vous savez, cette phrase-là qu'on dit, celui-là, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas, il l'a pas derrière, ou il l'a pas ailleurs, quoi. Et ben c'est un peu ça, cette personne, c'est-à-dire que, piou, piou, et elle a vraiment une grande énergie, c'est un peu un volcan, cette personne. Elle se met en marche, elle se met en mouvement, elle se dépassera, elle fera tout pour réaliser ce qu'elle veut réaliser, quoi. Il y a vraiment ce côté-là de je me laisse pas arrêter, je fais toutes les transformations qu'il faut. Elle a le feu sacré, quoi, hein, cette personne, elle est elle a l'esprit, comment, il y a une grande force d'aventure, quoi, dans cette personne, hein. Il y a ce côté, une puissance enthousiasmante. Il y a vraiment ce côté de... J'ai des buts, j'ai des missions, je laisse poindre l'idée. Et quand l'idée est née, je la réalise, quoi. J'y vais, je sais où je vais. C'est quelqu'un qui n'est pas perdu, hein. Là, carrément. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà. Donc, vous saurez que c'est quelqu'un de très vif. Très actif, déterminé, avec des objectifs et qui se donne vraiment les moyens de les réaliser.
Du coup, ouais, qu'est-ce qui... J'allais dire un signe de reconnaissance, allez, hop. Qu'est-ce qui va vous permettre, quand vous allez la rencontrer, ou si vous la connaissez déjà, je sais pas, de vraiment la reconnaître sans aucun doute à cette personne. Qu'est-ce qui va faire que vous allez... C'est pas avec celui-là, d'accord. Quel est ce signe-là qui va vous dire, ah oui, c'est lui, ou oui, c'est elle. Comment vous allez... c'est quoi qui va vous le percuter, quoi. Attendez. C'est bien que je voulais une carte, qu'il y en a deux qui sortent. Ok. Il y a un papillon marron, chouchou. Oh, que c'est joli. Pardon. C'est très actif aujourd'hui, là, du côté des chouchous. Là, ce signe, en fait, qui va faire que vous ne pourrez pas la manquer, cette personne, c'est le fait qu'il y a tout à coup quelque chose qui va... c'est un peu comme si, d'un coup, quelque chose va se transformer et vous serez obligé d'ouvrir les yeux. C'est un peu, paf, la révélation, quoi. Paf. Il y a un truc qui se... Alors, est-ce que c'est cette personne qui va subir une transformation forte, c'est-à-dire d'un coup, il y aura une perte de quelque chose, et là, ça va allumer le feu, quoi. C'est-à-dire, tout à coup, on va se dire, mais mince, en fait, cette personne, je veux vraiment être près d'elle. Peut-être c'est quelqu'un qui court, et après ses rêves, après ses trucs. Et là, en fait, pour le coup, on dirait comme si tout à coup, elle va prendre conscience, peut-être qu'elle a perdu quelque chose. Mais est-ce que c'est vous qui allez prendre conscience? D'un coup, j'ai l'impression comme si ça pouvait être l'autre aussi qui vous reconnaisse finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte, elle va dans le sens de ça. C'est-à-dire que quand elle va avoir la prise de conscience, la personne, ou vous, il n'y a rien qui va arrêter le truc, quoi. Parce que tout à coup, on va être capable de remuer ciel et terre. Parce qu'il y a peut-être une attente, c'est-à-dire qu'il faut attendre peut-être que la bougie se tasse un peu, ou je sais pas. Voilà, j'ai cette impression. Comme si, en fait, va vraiment falloir se lancer. Quand on a l'idée, ben, on ne pourra pas faire autrement qu'y aller. Et vu que c'est une personne qui est... Mais j'ai l'impression que vous allez reconnaître cette personne au cours d'une transformation, comme si d'un coup on allait la perdre, par exemple. Ou comme si vous alliez... c'est un peu comme si... Vous savez, ce genre de situation où c'est quand la chose commence à vouloir partir, ou qu'elle commence à prendre de l'éloignement, que là, tout à coup, on se rend compte à quel point, en fait, elle va nous manquer, cette personne, à quel point elle était essentielle dans notre vie. Et c'est là qu'on se réveille, et que là, ça nous donne une impulsion, ça donne l'audace d'y aller, quoi. Donc c'est peut-être au moment où c'est qu'elle va commencer à s'éloigner de vous, que vous allez vous dire non, je veux pas la perdre. C'est ça qui va faire un moteur. C'est ça qui va être le signe. Qu'en fait, cette personne, elle est essentielle dans votre vie. C'est ça qui va être le signe de reconnaissance. Ok, une question là, du coup, est-ce que vous la connaissez, cette personne? Est-ce que vous la connaissez déjà? Non, vous la connaissez pas encore. Elle n'est pas encore dans votre vie. Donc, ça peut-être aussi être quelqu'un qui se donnait tellement de buts que tout à coup, elle a tout perdu, cette personne. Ou il y a quelque chose qui n'a pas marché comme prévu, et qui finalement, c'est quand même quelqu'un qui est plein de volonté, de bonne volonté, d'audace, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous permettra de la reconnaître. Mais là, pour l'instant, vous ne la connaissez pas à l'heure actuelle. Cette autre personne avec qui vous allez vous sentir si bien. Donc ça va venir. Qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? Hop, oh, oui. Le 6 d'oiseau.
Le 6 d'oiseau. 6 d'oiseau. Bah, c'est quelqu'un qui est en mouvement, quoi, hein. C'est quelqu'un qui se laisse pas arrêter, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait quitter une situation qui ne marche pas. C'est quelqu'un qui avance, hein. Ça, c'est ce que vous allez aimer le plus. C'est vraiment c'est quelqu'un qui, intellectuellement parlant, a une grande force, hein, une force de pensée efficace, hein, et qui tout à la fois n'est pas sait quitter les situations qui sont pas bonnes, en fait. Et qu'est-ce que vous allez aimer le moins chez cette personne? Qu'est-ce que c'est qui va vous enquiquiner ou vous plaire beaucoup moins? Qu'est-ce que c'est qui va vous allez aimer le moins chez cette personne? Ce que vous allez aimer le moins, c'est justement peut-être cette capacité à toujours renaître, hein, parce que c'est déstabilisant. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression de se trouver face à une nouvelle personne. Et c'est une personne qui a une grande résilience, hein, et ça ne m'étonne pas. Alors, à la fois, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous allez aimer chez cette personne. C'est le fait de se laisser arrêter par rien, de toujours avancer, de toujours... Mais à la fois, c'est un peu comme si régulièrement, vous vous trouviez face à une nouvelle personne qui est née de la précédente. Pardon. Oh non, mais aujourd'hui, hein, bon. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez être complètement déboussolé. C'est ça qui va vous plaire le moins. Et vous allez plus comprendre en fait qui vous avez en face par moment. Il faudra des réadaptations. Ouais, c'est ça. Donc ce déboussolement-là, d'à chaque fois voir apparaître des nouvelles facettes chez cette personne parce qu'elle évolue tellement vite. Parce que c'est quelqu'un qui pulse, quoi. Et c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant de voir, de devoir s'adapter à chaque fois à ces nouvelles facettes que vous allez voir poindre. Un conseil pour vous dans cette relation, du coup. Hop, est-ce que je vais arriver à tirer cette carte? Là, voilà. Un conseil, prenez le risque, hein, osez. Prenez les choses dans cette relation avec, j'allais dire, la clarté de l'innocence. C'est-à-dire, essayez de garder toujours le regard neuf. Et justement parce que ça risque d'être un renouvellement constant, cette relation, du fait de la personnalité de cette personne. Et laissez-vous la liberté, vous-même, de prendre de nouveaux chemins, de vous recréer, de vous réinventer au travers du regard de cette personne qui elle-même est constamment en train de se réinventer. Prenez le risque, hein. Allez en confiance. Ne réfléchissez pas trop. Ouais, prenez ce nouveau départ avec cette personne, parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, vous allez carrément vous transformer, hein, au travers de cette personne. Parce que là, on voit vraiment qu'en fait, avec cette personne, vous entamez un nouveau chemin de croissance. Voilà. Donc, ne vous privez pas de renaître vous-même, hein. Voilà. Et de repartir sur les sentiers de votre propre vie. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite le meilleur pour cette histoire, pour ce couple-là, qui a l'air très beau. Et bah, évidemment, puisque c'est cette autre personne avec qui vous allez vous sentir bien, donc c'est un peu logique, hein. Donc je vous souhaite tout le bonheur avec cette personne. Et voilà, et donc pour l'instant vous ne la connaissez pas, je ne sais pas à quelle échéance vous la rencontrerez, ça je vous laisse la surprise, mais en tout cas ça va être une très belle histoire. Voilà, vous reviendrez me dire quand vous l'aurez rencontré. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront, ceux qui like, ceux qui partagent, etc. C'est que du bonheur. Voilà, bisous bisous. Allez, nous y voici pour ceux qui ont choisi le vélo, la bicyclette. Quand on partait sur les chemins, quand on partait de bon matin, la bicyclette.
Il y avait, je sais pas qui, il y avait Firmin. Tralali, lali, lala. Et puis Paulette. Bon, alors, cette bicyclette, on va d'abord prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, on dégage les énergies et on projette rien. Donc, cette autre personne avec qui vous allez vous sentir si bien, avec qui ça va être du feu de Dieu, que ça va être trop de la balle, qui est-elle? Alors, on va tirer 3 cartes. 3 cartes pour savoir un peu des traits de personnalité. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Ah. Alors, hop, attendez, je positionne un peu mieux, parce que là, c'était un peu le bazar. Donc, cette personne, déjà, elle a une force de renouvellement. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être essuyé des revers, mais qui sait à chaque fois se retourner, qui a conscience du caractère cyclique de la vie. Ce trait-là de personnalité, c'est un trait fort, c'est un trait important. C'est quelqu'un qui sait aussi donner un tour de roue quand ça va pas. C'est quelqu'un qui est capable en fait d'aller voir de l'autre côté de la roue, quoi. C'est qui est conscient, ouais, qui est conscient de ce rythme qu'a la vie ou qui sait donner un rythme à la vie aussi. Bon, parfois c'est quelqu'un aussi qui est ça peut être, alors ça dépend après, hein, mais ça peut être quelqu'un qui se laisse entraîner. Qui se laisse entraîner. Mais bon, quand même comme ça, je dirais que c'est quelqu'un qui justement... parce qu'avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui sait voir au-delà des illusions, qui est capable de choisir en fait. C'est quelqu'un qui choisit son destin et qui fait naître de nouvelles potentialités, qui est capable de faire renaître, j'allais dire, de renaître à lui-même par sa créativité, par quelqu'un qui fait naître de nouvelles potentialités, qui est animé, quoi, qui est animé et qui voit au-delà des illusions. Il est un peu le magicien de sa propre vie, hein, cette personne-là. Et avec la roue, ouais, c'est une personne qui a conscience des cycles de vie, pourquoi je l'ai dit comme ça? Ça a une valeur, ça, hein, ce que je viens de dire. En tout cas, qui est conscient du caractère cyclique. Mais elle voit au-delà de l'illusion. Elle est capable de sélectionner, de saisir. C'est quelqu'un qui a un grand discernement, je dirais. Qui a un grand discernement et qui est maître de son propre pouvoir. De son propre pouvoir de création. Ok. Personnalité intéressante. Hein, enfin, de toute façon, toutes les personnalités sont intéressantes en réalité. Mais... quel est ce signe qui va vous permettre de reconnaître cette personne? À quoi vous allez la reconnaître avec certitude? C'est quoi qui va faire que tout à coup, non pas ça, avec ça. C'est quoi qui va faire que... Non, pas avec ça. Avec ça, ok. C'est comment... Voilà,
Alors, c'est quoi qui va, qui va être le signe qui va vous dire mais c'est lui ou c'est elle, quoi. Il n'y a pas de doute. C'est cette personne, je la reconnais, quoi. C'est quoi qui va tout à coup être déclencheur de cette prise de conscience, hein. La reine d'épée, la lucidité. Sa lucidité, votre lucidité. Peut-être le fait que cette personne, c'est une personne responsable aussi, hein. Est-ce que ça serait quelqu'un qui finalement va être présent ou présente comme une personne qui va vous libérer de quelque chose, qui va vous aider, c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui a une manière de penser qui est libératrice, hein. Je sais pas, je ressens ça. Et qui du coup, c'est quelqu'un qui sur votre chemin va prendre la responsabilité sur elle, hein, de vous aider c'est quelqu'un de courageux en tout cas. Quelqu'un de courageux, cette personne, hein. Quelqu'un qui est efficace dans sa... Peut-être aussi, vous allez reconnaître cette personne à ses capacités intellectuelles, hein. C'est une personne efficace, elle réfléchit, elle est organisée, elle a des plans d'action, elle sait où elle va, elle est carrée dans son... C'est une tronche, quoi. Je veux dire comme ça, c'est une tronche. Ok. Qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? Voilà, c'est une tronche. Cette personne, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, hein. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités intellectuelles. Alors, ce qui va vous plaire le plus, c'est le fait que ce soit quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un avec qui il y a une entraide, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui ne lésine pas quand elle aide, elle va donner toute la pastèque, quoi. C'est vraiment... elle vous met en confiance, cette personne. Ça, c'est ce qu'elle va vous... Ben, elle vous sécurise, elle vous nourrit, elle est... à ses côtés, vous vous sentez manquer de rien, en fait. Ok. Et ce que vous allez le moins aimer de cette personne, ce que vous aimerez beaucoup moins de cette personne, peut-être avec un autre jeu. Voyons. C'est quoi qui va vous plaire beaucoup moins? Pas avec ça non plus. Avec ça, avec l'eau chaude. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est qui va vous plaire beaucoup moins chez cette personne? Ah, il y en a deux, elles ont sauté. Alors, du coup, on va les prendre les deux. Attendez, je pousse tout ça. Alors, ce que vous allez moins aimer chez cette personne, c'est quelque chose qui est quand même important dans son caractère. C'est que c'est quelqu'un qui est capable qui a le courage de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, qui assume pleinement ses valeurs, son être, hein. Justement avec les bons et les mauvais côtés, où qu'elle soit, elle reste elle-même. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement, elle a le courage de porter ce qu'elle est au monde. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais en fait, elle se met en mouvement pour faire ça. Et c'est un peu comme si cette personne, c'est pas toujours facile de la voir auprès de soi parce qu'elle est constamment en dépassement d'elle-même. Et c'est pas si simple. Parce que ce qui est compliqué, c'est que ouais, elle est constamment... peut-être constamment en train de réfléchir aussi parce qu'il y a une énergie très forte à mettre là-dedans et
pour toujours dépasser, aller plus loin, rester toujours au plus proche hein, de sa propre unicité. Et c'est pas toujours évident de vivre près de quelqu'un qui est comme ça, parce que j'imagine que qu'on ne comprenne pas toujours la démarche ou qu'on ne sait pas forcément où elle en est, cette personne, à chaque fois. C'est marrant parce que ça fait écho au truc précédent. C'est difficile parce qu'elle est constamment en train d'être elle-même et à la fois de se transformer. Donc ça demande de grandes capacités d'adaptation de vivre auprès d'une personne comme ça. Bon, la grande question là, je m'excuse hein, parce qu'il y a pas mal d'interruptions dans cette guidance et les précédentes. Enfin, cette vidéo, j'ai été pas mal interrompue là avec les chouchous. Donc, est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Est-ce que vous la connaissez? Non, vous ne la connaissez pas encore. Donc, c'est quelqu'un à venir, à rencontrer. Un conseil pour vous dans cette relation, quel est le conseil qu'on vous donne? Quel conseil on vous donne? J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Saint-Lazare. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, soyez en harmonie avec vous-même. Ayez confiance en vous. Parce que cette personne, elle va vous aimer tel que vous êtes. Et parce que vous avez en vous une grande puissance d'action. Vous avez un moteur qui vous rend tout à fait complet dans ce que vous réalisez, dans ce que vous faites. Donc, ayez confiance en votre propre nature. Cette personne, elle va vous aimer tel que vous êtes. De la même manière qu'elle est capable d'assumer entièrement qui elle est, de suivre son propre chemin, ses propres idées, sa propre manière de penser, sa propre logique, de voir au-delà des apparences, de toujours suivre la mécanique, mais tout en corrigeant, tout en insufflant de nouvelles idées. Cette personne, ayez confiance en vous, parce que au final, vous avez en vous suffisamment d'harmonie, et maintenez-la, cette harmonie. Trouvez-la si vous la sentez parfois glissante, parce que, on va dire, entretenez votre propre harmonie. Mais surtout, ayez confiance en vous, en vos capacités. Parce que c'est pas parce que cette personne non plus, c'est quelqu'un je dirais, limite au potentiel, ou enfin voilà, vous voyez ce genre de personnalité très pertinente, très percutante. C'est pas parce que cette personne elle est intellectuellement très développée que vous êtes moins, ou que vous devez vous sentir moins. Vous avez ayez confiance en vous. Vous avez toutes les ressources. Et cette personne, si elle s'intéresse à vous, c'est parce que vous êtes parfait pour aller ensemble. Donc, vous allez être bien ensemble. De toute façon, c'était ça la question. Cette personne avec qui vous allez être bien. Donc, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rencontré, votre bicyclette. mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Hein, je ne sais pas. Vous verrez bien de toute façon. Vous me direz quand vous l'aurez rencontré. Voilà. Mais ayez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en vos capacités. Vous êtes parfait. Et tel que vous êtes, quoi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et soyez conscients peut-être que si vous étiez différent, elle ne serait pas avec vous. Ou elle ne voudrait pas être avec vous. Donc soyez pleinement vous-même. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Merci pour tout. Merci de votre soutien à la chaîne de toutes les manières que vous pouvez utiliser.
Voilà, que ce soit s'abonner ou liker, partager, commenter, tout. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Et je vous souhaite une belle relation avec cette personne-là qui a l'air d'être un sacré numéro. Pardon. Et je vous fais encore plein de bisous. Je vous dis à très vite. À demain sûrement.